vient de revenir, maintenant il sait faire ça. Le pire, c'est que ça paraît tellement évident pour lui. Comment je peux vous expliquer que le joueur de Schalke ayant le ballon, regardez avec quelle avance, même avant que son adversaire lance la passe, celui-ci était déjà au courant. Il va ainsi venir planter son premier but du retour. Le score finit que 3-0, mais ça ne reflète tellement pas tout. Surtout quand on voit le genre de caviar qu'il a envoyé par exemple à Vinicius. Tellement affûté et on voit très clairement qu'il est prêt à survoler ce début de saison comme la dernière. Mais aujourd'hui, je pourrais pas parler que de Mbappé, surtout avec cette peur. Avec cette peur de ne pas voir Arda aligné la prochaine saison. À l'évidence, surtout quand on voit ça, il est très clairement notre meilleur organisateur, notre meilleur meneur. Et je vous ai même pas parlé aujourd'hui de son implication défensive, de la réaction immédiate qu'il avait à chaque perte de balle, ni comment d'ailleurs il est venu placer le ballon sur la tête d'Huysen sur l'un de ses corners pour marquer l'un des buts. C'est forcément ainsi que je me questionne quand je vois que Bernardo Silva peut aussi choper une place de titulaire indiscutable rapidement dans cette équipe. Quand je vois à quel point il est à l'aise avec le ballon, n'a pas peur de le recevoir et surtout l'un de nos meilleurs éléments sur le terrain. Chose qui manquait d'ailleurs peut-être à City aujourd'hui quand on voit leur match contre Arsenal, tout en considérant par-dessus le retour de Bellingham. Mourinho aura du travail. Pour d'autres un peu moins, on se faisait énormément de frayeur pour Konaté. Il semble bel et bien que pour une première, c'est littéralement une réussite. De même pour notre nouveau numéro 9 qui nous montre encore une fois pourquoi on l'a recruté. Sur un beau travail de Carreras, vient nous montrer son efficacité en pleine surface. Je sens qu'on va rire avec lui, surtout quand je vois d'ailleurs comment le Real Madrid a décidé d'annoncer les débuts de Cucurella. On sait que sur le terrain, c'est loin d'être un chat. Des bêtes, tout comme son nouveau coéquipier, qui m'aurait fait kiffer d'avoir un peu plus de minutes de lui. Mais j'ai déjà de quoi vous mettre de l'eau dans la bouche avec cette récupération, élimination. Le deuxième qui arrive, conservation de balle, et nous sommes bien évidemment qu'au début. Le Real Madrid gagne ce match 3-0, et on voit quand même qu'il y a des choses très intéressantes. Il est en forme, hein. Il est affûté, il est efficace. Non, Mbappé, le gars, il est fort, faut dire la vérité. Il revient, il a même pas fait vraiment de pré-saison. Il fait quelques entraînements, premier match, il marque, il plante, il est bon physiquement, il est au point. Il a été bon, comme le reste de l'équipe, les gars. On va en parler tout de suite. Malgré tout, je vais mettre un petit bémol pour Vinicius, même si Vinicius, les gars, ça va de mieux en mieux. Là, on voit quelques entraînements, je pense, une petite semaine d'entraînement, une dizaine de jours, et puis ça y est, il va être au point. Et l'équipe va pouvoir vraiment se lancer. Arda Güler, les gars. Arda Güler, que dire? Que dire d'Arda Güler? Je vais même pas trop en parler ici, parce que je vais faire une vidéo spécialement pour Arda Güler, tellement pour moi, il me choque. Par contre, celui sur qui je vais m'arrêter un petit peu, les gars, c'est Bernardo Silva. Parce que moi, je trouve que Bernardo Silva, il fait énormément de bien au milieu du Real Madrid. C'est-à-dire que quand il a le ballon, il y a une maîtrise technique. Il fait des prises de balle vers l'avant, il fait des contrôles, il revient, il fait des retours défensifs. Vraiment, les gars, Bernardo Silva, s'il avait 5 ans de moins, ça aurait été exceptionnel pour les saisons à venir. Maintenant, le but reste le même, c'est d'en profiter un maximum et de continuer avec Bernardo Silva pour cette saison, voire les saisons suivantes. En globalité, le match du Real Madrid a été maîtrisé. J'ai beaucoup aimé, surtout la première mi-temps, les gars, la mentalité de l'équipe, comment ils ont joué. J'ai bien aimé les performances de Konaté, j'ai bien aimé Huysen, j'ai bien aimé Mbappé, j'ai bien aimé quasiment toute l'équipe pour être honnête. Petite mention aussi spéciale à Brahim Diaz, les gars, Brahim Diaz qui a pu fluidifier le jeu sur son côté, ça j'ai beaucoup aimé. Et les gars, Trent Alexander-Arnold et Brahim, je trouve qu'il y avait vraiment une assez bonne entente. Mbappé buteur pour son début de pré-saison. Dès la 6e minute, il ouvre le score en faveur du Real Madrid. Victoire 3-0 face à Schalke 0-4. Franchement, un match très facile. L'équipe n'a pas vraiment été sollicitée. Mbappé m'a l'air très en forme, franchement. On avait déjà vu qu'il était très affûté à l'entraînement, mais ça se ressent sur le terrain aussi. J'ai beaucoup aimé le match de la défense, même si oui, c'est vrai qu'on n'a pas été sollicité, mais j'ai beaucoup aimé le match de Konaté qui a disputé ses premières minutes avec le Real Madrid. Il a fait 2-3 bonnes interventions, franchement, j'ai aimé. Alexander Arnold, franchement, c'est fort. Il est sur la continuité de sa saison dernière. Moi, je pense qu'il va nous sortir une grosse saison en espérant ne pas me tromper. Bernardo Silva, très rassurant. Franchement, j'ai kiffé. Balopi t'apporte cette aisance au milieu de terrain et franchement, on en avait besoin. Arda Güler au top. Toujours là pour alimenter Mbappé et Vinicius. Carlos Espi, les gars, buteur en entrant sur le terrain. En fait, lui, je pense qu'il va vraiment nous apporter cette saison et on aura des flashbacks de Rosselló. Alors oui, il n'aura pas énormément de temps de jeu, il y a Mbappé devant lui. Mais sur des matchs où tu vas galérer en Liga, ses entrées vont être vraiment bénéfiques. Ah, franchement, sur ça, je doute même pas un peu. En plus, il a des joueurs de balle avec lui. On sait que Vini, c'est un joueur qui aime centrer. Alexander Arnold, Arda Güler. Non, franchement, en tant que super sub, il sera très, 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 très important. En tout cas, voilà, c'était une victoire facile, 3-0. Maintenant, ça va être la reprise de la Liga contre l'Espagnol Barcelone. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Victoire du Real Madrid 3-0 face à Schalke 0-4 pour ce dernier match de pré-saison. Et en vrai, par où je peux commencer pour ce débrief? Ah oui, Alvaro Carreras. Pour tous ceux qui pensaient comme moi que Cucurella allait venir être dans un fauteuil douillet, finalement Carreras, il se laissera pas faire aussi facilement. Il nous a sorti un match de patron, et c'est ce que ça donne quand tu le laisses exploiter tout son potentiel. Quand tu ne le brides pas et que tu ne lui demandes pas de jouer comme Ferland Mendy, Carreras, ça devient très fort. Et là, ça fait plaisir d'avoir deux latéraux gauche qui peuvent tenir sur la saison. Cucurella joue des matchs. S'il y a des matchs, il faut le faire reposer. Carreras, tu sais qu'il peut tenir la baraque. Le retour de Kylian Mbappé et le Mobs. Ça se voit qu'il est revenu en jambes. On l'a vu impliqué. Il était dans son match. Il marque son but d'ailleurs grâce à son propre pressing. Et j'ai vu une ou deux actions où il a perdu la balle et il l'a défendu automatiquement. Et c'est ce qu'on lui demandera sur la saison, qu'il soit impliqué dans le jeu. Maintenant, on va parler de celui qui sera potentiellement son remplaçant, Carlos Espi.
Il nous surprend de plus en plus et je pense qu'il n'en a pas fini. Et ce qui m'épate surtout chez lui, c'est son intelligence de placement. Il sait être dans les bons coups. Et son but de la tête sur le centre de Carreras, franchement, c'était propre. Et pareil, ça fait du bien d'avoir deux profils différents en neuf. T'as un Kylian qui peut prendre la profondeur et t'as un Carlos Espi qui est plus dans l'intelligence de placement, dans la surface, renard de surface, pivot, tout ce que vous voulez. Arda Güler, est-ce que j'ai besoin de parler? Vous connaissez mon avis et je pense que vous avez potentiellement le même avis que moi. C'est le joueur qui s'est le plus démarqué durant cette pré-saison. Et je ne sais pas comment Mourinho va se débrouiller avec lui, mais Arda Güler, je sais pas, ça me fera mal de le voir sur le banc. Bernardo Silva, je sens qu'on va en parler tout le temps, malgré que c'est le joueur qui est revenu le moins en forme apparemment selon Mourinho. C'est celui qui prouve le plus dans ce milieu de terrain-là, après Arda Güler bien sûr. Et par contre, son double pivot avec Valverde, c'était propre. Chacun avait son rôle et respectait son rôle. Très bon match de Brahim Diaz aussi. S'il pouvait nous sortir des matchs comme ça tous les week-ends, franchement, on serait tous contents. Et tout ce que moi je lui demande cette saison, c'est d'être régulier. Dean Huijsen, j'ai bien aimé son match. J'ai beaucoup aimé la charnière défensive avec Ibrahima Konaté. Ibou Konaté, je pense qu'il y a des chances qu'il retrouve son niveau. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plus rassuré qu'un Rudiger. Maintenant, il faut lui laisser le temps de revenir. Et on va terminer la vidéo sur un sujet qui fâche, Vinicius Junior. Alors Vinicius, moi je le reconnais pas. Après moi je lui laisse encore le bénéfice du doute. Je me dis peut-être que durant son opération, j'en sais rien, peut-être qu'il a eu des produits qui l'ont peut-être fait prendre trop de poids ou trop de muscles, j'en sais rien. Mais pour moi un Vinicius Junior qui se fait facilement prendre de vitesse, en fait je le reconnais plus du tout. Mais je me dis que si Mourinho insiste un peu avec lui, c'est peut-être pour lui redonner de la confiance. On va lui laisser le bénéfice du doute, laissez-lui 2-3 semaines qu'on commence la Liga tranquillement et on verra bien. Et Yann Diomandé, il est entré, on a vu de petites belles choses, mais ce n'est pas encore assez. Dans tous les cas, on le verra un peu plus, je pense, avec la Liga qui va débuter. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.